Et si, après les zombies et les vampires, nous célébrions la fête d'Halloween dans Blow Up en compagnie des fantômes? Car des fantômes au cinéma, il y en a un peu partout. Dans des manoirs en Amérique dans La Maison du Diable, ou dans des châteaux en Écosse dans Fantômes à vendre, dans des orphelinats en Espagne dans l'Orphelinat, ou dans des orphelinats en France dans Saint-Ange, sans oublier des fantômes dans des appartements en Inde dans Fantômes. Bref, des fantômes au cinéma en veux-tu en voilà? De quoi faire un petit point sur la question. Alors commençons, puisque nous sommes dans la géographie, par le Japon, qui a depuis la nuit des temps travaillé la figure du fantôme, dans le cinéma d'hier avec Kwaidan de Masaki Kobayashi et son fantôme glaçant, visage pâle, cheveux longs, lisses et noirs, mais aussi dans le cinéma d'aujourd'hui, avec de nombreux films à succès ayant repris cette imagerie traditionnelle, comme Ring d'Hideo Nakata, ou comme The Grudge de Takashi Shimizu. Sinon, Kiyoshi Kurosawa, lui aussi, a beaucoup filmé les fantômes au visage pâle et aux cheveux noirs, comme ici dans Rétribution. Mais quoi d'autre? Eh bien une récurrence, le fantôme, toujours, est lié au passé, à la culpabilité, à la mauvaise conscience. Celle d'un personnage, comme celui de Jonathan Rhys Meyers dans Matchpoint, qui a beaucoup de choses à se reprocher, surtout vis-à-vis de Scarlett Johansson, ou la culpabilité de tout un village, comme celui d'Antonio Bay dans The Fog, qui voit ressurgir les marins fantômes tués un siècle plus tôt. Sinon, parfois, à l'inverse, le fantôme est lié au futur et à la prémonition, l'apparition des fantômes dans La fille de nulle part de Jean-Claude Brissot, par exemple, ou l'apparition de fantômes dans Carnival of Souls de R. Carvey, n'annonçant en effet vraiment rien de bon pour les personnages principaux. Mais à part ça, comment se manifeste un fantôme au cinéma? Eh bien, on peut le voir à travers des vitres, des fenêtres, comme dans Opération Peur de Mario Bava. On voit également des fantômes en reflet, dans des miroirs dans Into the Mirrors, ou en reflet dans l'eau, dans Apparence. Mais sinon, plus sûrement, le fantôme apparaît via des éléments techniques, comme un appareil photo dans Shutter, un téléviseur dans Poltergeist, une caméra de surveillance dans Paranormal Activity, ou encore via les réseaux de télécommunications, internet et téléphone dans Pulse. Mais sinon, qui voit des fantômes au cinéma? Eh bien les personnages en deuil, fragilisés, assistent souvent à la résurgence du défunt. Dans L'Enfant du Diable par exemple, George C. Scott va bientôt rencontrer le spectre de son fils disparu. Dans le Solaris de Tarkovsky, l'astronaute voit sa femme morte hanter les couloirs de la station spatiale, tandis que dans La chute de la maison Usher, version Epstein, le Lord Roderick Usher est littéralement subjugué par le retour de sa femme morte. À part ça, l'enfant, aussi, voit les fantômes, évidemment le jeune Haley Joel Osment dans Sixième Sens, mais aussi Fanny et Alexandre, dans le film d'Ingmar Bergman, qui voit le fantôme de leur père au lendemain de sa mort. Enfin, n'oublions pas le petit Danny et son tricycle dans Shining, et on est sympa, on va s'arrêter là. Enfin, les chiens, aussi, ont un sixième sens et ressentent la présence des fantômes, dans Amityville par exemple, ou un peu plus sereinement, dans Sans fin de Christophe Kieslowski, où l'animal est le seul à finalement voir le fantôme incarné par Jerzy Radziwiłowicz. À part ça, les fantômes ont leurs spécialistes, des spécialistes que l'on vient voir à l'université dans Poltergeist, puis qui se rendent sur les lieux hantés, dans l'emprise, enregistrant ce qu'ils peuvent enregistrer, ou dans la maison des damnés, enregistrant là aussi ce qu'ils peuvent enregistrer. Rate of breath increasing. 50. Et puis les fantômes ont leurs chasseurs, des chasseurs pas très crédibles, comme Michael J. Fox, son grille-pain et son pistolet à eau bénite dans Fantôme contre Fantôme, et des chasseurs a priori plus efficaces, comme Bill Murray et sa bande dans SOS Fantôme. Enfin, terminons ce tour d'horizon avec les fantômes bienveillants, car il y en a. Par exemple le petit Casper, tout mignon avec Christina Ricci, ou encore les fantômes gays de Poltergeist, qui aident Clovis Cornillac à reconquérir Julie Depardieu. La semaine prochaine.
fois ce soir. Ok. Enfin, on tombe parfois amoureux d'un fantôme au cinéma. En tous les cas, Ava Gardner qui s'apprête à succomber au charme du fantôme James Mason dans Pandora, ou Jane Tierney et le fantôme Rex Harrison, très amoureux dans L'aventure de Madame Muir. It's been a dream. Du coup, on trouve dans l'histoire du cinéma de fameux baisers entre fantômes et vivants, notamment celui-ci, célèbre, dans Ghost. Ou encore notre préféré, le baiser aquatique entre Joe Wong le fantôme et Leslie Cheung le vivant, dans Histoire de fantômes chinois. Bref, si on ajoute le fantôme porté sur la bouteille de Fantômes en fête, et le fantôme porté sur la bouteille aussi de Pirates des Caraïbes, et si on ajoute l'armée de fantômes de l'Armée des Ténèbres, et l'armée de fantômes du Seigneur des Anneaux, on peut dire que les fantômes sont au cinéma partout, même dans le récent It Follows, avec son personnage harcelé par une étrange présence. Tout cela nous a donc donné, comme d'habitude, des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures apparitions de fantômes au cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par le Kairo de Kiyoshi Kurosawa, car nous n'oublierons jamais cette apparition d'un fantôme, passant lentement du non connecté au connecté, du plan large au très gros plan, du flou au net. Notre numéro 4, Beetlejuice de Tim Burton, avec cette question, comment égayer un dîner mondain jusque-là plutôt terne? Eh bien, par exemple, en se laissant posséder par les fantômes facétieux de la maison et par la musique d'Harry Belafonte. It's cute, Delia. Daylight come and me want go home. Oh, so are you doing Work this? all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. Notre numéro 3, pas facile de passer après Beetlejuice, alors convoquons, dans un genre très différent, le Opening Night de John Cassavetes, avec l'apparition d'un fantôme presque naturel aux côtés de Gena Rowlands, dans une scène où tout est regard, tremblement, caresse et silence.
Notre numéro 2, l'un des plus célèbres films de fantômes contemporains, est sans doute Les Autres. Mais il se trouve que le film d'Alejandro Amenábar doit beaucoup à un film plus ancien, Les Innocents de Jack Clayton, pour nous, soyons solennels, le plus beau film de fantômes de l'histoire du cinéma. Mais quelle scène des Innocents proposée sans trop spoiler le film? Eh bien, par exemple, cette scène tout en retenue, l'apparition nocturne d'un fantôme que nous ne verrons pas, synthétisée par un discret sourire de la jeune Flora. Enfin, notre numéro 1 est pour nous une évidence et concerne Michael Jackson. On se souvient qu'en 1983, avec le clip Thriller, Michael Jackson avait marqué les esprits en zombie dansant parmi les zombies. Il récidive 13 ans plus tard dans le clip Ghosts, en fantôme dansant parmi les fantômes, et honnêtement, c'est tout aussi bien. All alone, crying with me like a man, throwing rocks to hide your hand. You ain't done enough for me. You ain't done enough for me. You are disgusting me. Yeah, yeah. You ain't been just for me. You are disgusting me. You're the one you cut for me. Too bad, too bad. Head all up in Hollywood, saying that she got it good, creeping from a